Deux capitales, deux visions et une même ambition. Transformer une relation d'amitié en un partenariat stratégique au service du développement. Entre N'Djamena et Abu Dhabi, les échanges diplomatiques se sont considérablement intensifiés ces dernières années. Investissements, énergie, infrastructures, santé, actions humanitaires, pour ne citer que ceux-là, les domaines de coopération se multiplient, portés par une volonté commune des deux chefs d'État. Invité par son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, le président de la République chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno, a effectué une visite officielle de 12 jours à Abu Dhabi. Une mission exceptionnelle par sa durée, mais surtout par la densité de son agenda. Rencontres au sommet, audiences, échanges stratégiques, diplomatie africaine et gestes hautement symboliques ont rythmé ce séjour, révélant une relation bilatérale qui franchit une nouvelle étape. Retour sur les temps forts où chaque journée a contribué à écrire une nouvelle page de la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Dimanche 28 juin 2026, à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena, les honneurs sont rendus au président de la République, chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno. Autour de lui, les principales autorités civiles et militaires venues saluer son départ. Direction Abu Dhabi. Bien plus qu'un simple déplacement diplomatique, cette visite s'annonce comme une mission de consolidation. Quelques mois après le forum de financement du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, organisé dans la capitale émiratie, il est désormais question de transformer les engagements en réalisations concrètes. Quelques heures plus tard, l'avion du président de la République atterrit à Abu Dhabi. Au bas de la passerelle, l'accueil est à la hauteur de l'importance accordée à cette visite. Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, reçoit personnellement maréchal Mohammed Idriss Déby Itno. Les deux personnalités échangent une première fois dans le salon d'honneur de l'aéroport. Un entretien bref, mais chargé de symboles, qui donne le ton d'un séjour placé sous le signe de la confiance et du dialogue direct entre les deux pays.
Le lendemain, le palais présidentiel d'Abu Dhabi accueille la première rencontre entre Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno et son homologue, son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, les deux chefs d'État passent en revue les principaux dossiers de la coopération bilatérale. Au centre des échanges figure le suivi du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, dont plusieurs projets bénéficient déjà de l'appui des Émirats arabes unis. Les secteurs prioritaires sont minutieusement examinés: énergie, santé, développement social, action humanitaire et infrastructures. Mais cette rencontre ne se limite pas aux questions économiques. Les deux dirigeants échangent également sur les grands enjeux régionaux et internationaux, témoignant d'une convergence de vues sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Cette première séance de travail confirme une réalité. Entre N'Djamena et Abu Dhabi, le dialogue politique s'inscrit désormais dans une logique de partenariat stratégique durable. Mardi 30 juin 2026, la dynamique se poursuit. Avant même l'arrivée de nouveaux investisseurs, une étape essentielle est franchie. Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno reçoit Cheikh Chakbout bin Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre d'État émirati chargé des affaires africaines. Au-delà du caractère protocolaire de cette audience, l'objectif est clair: harmoniser les priorités et préparer les prochaines séquences de la visite officielle. Les échanges permettent d'effectuer un premier tour d'horizon de la coopération bilatérale, d'identifier les secteurs porteurs et d'assurer une parfaite coordination des initiatives appelées à être examinées dans les jours suivants. Cette rencontre est le trait d'union entre la volonté politique exprimée au sommet et les perspectives économiques qui s'ouvrent progressivement. Jeudi 2 juillet 2026, l'agenda du président de la République prend une tournure résolument économique. À Abu Dhabi, les audiences s'enchaînent avec des dirigeants d'entreprises désireux d'explorer les opportunités qu'offre aujourd'hui le Tchad. Le premier à être reçu est Sami Abou Ahmad, président de Sam Precious Metals. Entreprise établie aux Émirats arabes unis, Sam Precious Metals est spécialisée dans le négoce, la transformation et la commercialisation des métaux précieux. Face au chef de l'État, son président présente l'expertise de son groupe et exprime un intérêt particulier pour le potentiel minier tchadien. Au-delà de l'exploitation de l'or, l'entreprise s'est dit prête à accompagner la transformation locale du métal précieux, une orientation en parfaite adéquation avec la volonté des autorités tchadiennes de favoriser la création de valeur sur le territoire national. Cette audience traduit une conviction portée par Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno: les richesses naturelles du pays doivent devenir un levier de développement industriel et de création d'emplois. Mais le secteur minier n'est pas le seul à retenir l'attention des investisseurs. L'instant d'après, le président de la République reçoit les responsables de Matrice Énergie Limited, un groupe évoluant dans le domaine de l'énergie. Au cours des échanges, la délégation présente son expérience dans le commerce international des hydrocarbures et expose ses propositions pour accompagner le Tchad dans la fourniture de produits pétroliers raffinés, la valorisation de son pétrole brut ainsi que le développement d'un partenariat énergétique durable. Cette audience traduit la volonté commune de renforcer la coopération dans un secteur stratégique pour le développement du pays. Elle s'inscrit dans la dynamique engagée par les autorités tchadiennes pour diversifier les partenariats, sécuriser l'approvisionnement énergétique national
et attirer les investissements indispensables à la croissance économique. À Abu Dhabi, le dialogue diplomatique se prolonge désormais sur le terrain des affaires. Vendredi 3 juillet 2026, la visite officielle marque une pause empreinte de spiritualité. Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno se rend à la grande mosquée Cheikh Zayed, l'un des monuments emblématiques des Émirats arabes unis. Dans ce lieu de culte, connu à travers le monde pour son architecture majestueuse et sa portée symbolique, le chef de l'État accomplit la prière avant de se recueillir sur la tombe de Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur de la Fédération des Émirats arabes unis. Ce moment traduit le respect porté à la mémoire de celui qui a posé les fondations de la nation émiratie. Dans le silence du mausolée, où la lecture du Saint-Coran est assurée en permanence, le recueillement rappelle que les relations entre États se nourrissent aussi de symboles, de traditions et d'un profond respect des héritages. Le lendemain, samedi 4 juillet, la visite prend une dimension continentale. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno, reçoit en audience le groupe des ambassadeurs africains accrédités aux Émirats arabes unis. Loin d'une simple rencontre de courtoisie, les échanges ouvrent une réflexion sur la place de l'Afrique dans un monde en pleine recomposition. Devant les diplomates, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno plaide pour une Afrique davantage unie, capable de défendre ses intérêts d'une seule voix et d'occuper toute sa place dans les grandes instances internationales. Le chef de l'État insiste également sur le rôle central de la jeunesse africaine, dont les aspirations à l'éducation, à l'innovation et à l'entrepreneuriat constituent selon lui l'un des principaux moteurs de la transformation du continent. Autre message fort, la nécessité pour l'Afrique de raconter elle-même son histoire, de mettre en valeur ses réussites et de construire un récit fondé sur la confiance, la dignité et l'espérance. Paix, stabilité, coopération sud-sud, investissement croisé, transfert de technologie, autant de leviers évoqués au cours de cette rencontre qui dépassent largement le cadre bilatéral entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Lundi 6 juillet 2026, l'agenda du chef de l'État s'ouvre à une autre facette de la coopération entre les deux pays. Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno reçoit à Abu Dhabi les membres de la Fédération de course de dromadaires conduits par leur président, Abdullah bin Mubarak al-Muhairi. La délégation émiratie a participé aux courses de dromadaires organisées à Amdiaras, dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes. Au cours de cette audience, la Fédération de courses de dromadaires d'Abu Dhabi exprime sa volonté de contribuer à la construction d'infrastructures dédiées aux courses de dromadaires au Tchad et d'accompagner les efforts visant à développer ce secteur. Une initiative saluée et vivement encouragée par le chef de l'État, qui rappelle que cette pratique constitue une tradition ancestrale profondément ancrée dans plusieurs provinces tchadiennes. Cette rencontre est une illustration d'une autre dimension de la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Au-delà des investissements
et des accords institutionnels, les deux pays renforcent également leurs liens à travers les échanges culturels, la valorisation des traditions sahariennes et le rapprochement entre les deux peuples. Après plusieurs jours d'échanges, de concertation et de rencontres avec les principaux acteurs institutionnels et économiques des Émirats arabes unis, la visite officielle enregistre ce mercredi 8 juillet 2026 l'un de ses moments les plus marquants. Cette fois, ce n'est plus Maréchal Mohammed Idriss Déby Itno qui se déplace. C'est son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan qui choisit de se rendre à la résidence du président de la République. Un déplacement empreint de simplicité, mais d'une forte portée diplomatique. En effectuant cette visite de courtoisie et de travail dans le lieu de résidence du chef de l'État, le président émirati adresse un message clair. Les relations entre N'Djamena et Abu Dhabi reposent sur une confiance réciproque et un dialogue direct au plus haut niveau. Les dossiers stratégiques examinés quelques jours plus tôt sont repris un à un. Coopération économique, investissement, suivi des engagements pris dans le cadre du Plan national de développement Tchad Connexion 2030, partenariat futur, rien n'est laissé au hasard. Cette seconde rencontre entre les deux dirigeants traduit une volonté commune, assurer un suivi rigoureux des projets engagés et maintenir un contact permanent entre les deux dirigeants. En diplomatie, certains gestes valent parfois autant que les discours. Et cette visite du président émirati à la résidence du maréchal Mohammed Idriss Déby Itno restera sans doute comme l'un des symboles les plus forts de ce séjour officiel. Jeudi 9 juillet 2026, l'heure est venue de refermer cette importante parenthèse diplomatique. Au moment de quitter Abu Dhabi, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno, est raccompagné à l'aéroport par le ministre d'État émirati chargé des affaires africaines, Cheikh Chahboud Ben Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit à N'Djamena. À son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamous, le président de la République est accueilli par le Premier ministre, ambassadeur Alamay Halina, ayant à ses côtés les plus hautes autorités civiles et militaires. La visite officielle s'achève, mais le travail, lui, ne fait que commencer. Pendant 12 jours, Abu Dhabi aura été le théâtre d'une intense activité diplomatique. 2 rencontres au sommet entre les chefs d'État, des échanges avec les plus hautes autorités émiraties, des audiences accordées à des investisseurs intéressés par les secteurs des mines, de l'énergie, de la logistique et des hydrocarbures, et une réflexion partagée sur l'avenir de l'Afrique. Des gestes de respect, de fraternité et de proximité qui auront ponctué chaque étape de cette visite. Au-delà des images et du protocole, ce séjour aura surtout permis de consolider un partenariat appelé à jouer un rôle croissant dans la mise en œuvre des ambitions de développement du Tchad. Car en diplomatie, une visite officielle ne se mesure pas uniquement au nombre de rencontres inscrites à l'agenda, elle se mesure à la qualité des relations qu'elle renforce, à la confiance qu'elle inspire et aux perspectives qu'elle ouvre. Entre N'Djamena et Abu Dhabi, cette visite aura précisément permis de franchir un nouveau palier.